Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Café des Croissants, une émission de TV Bruit. On est aujourd'hui au Café Autier. On les remercie de nous accueillir. On remercie Olivier, Ariane et Juliane. On va continuer à parler dans cette émission de décroissance de tout ce qui nous stresse et qui nous tue et de croissance de tout ce qui peut nous rendre heureux. On va le faire en se demandant aujourd'hui comment on peut bouger et habiter sans tout défoncer. Un Café des Croissants, générique. Alors on est plusieurs autour de la table, mais Marc, j'aimerais aborder avec toi la question de la jonction Est. Donc on a pensé les mobilités dans les années 70, 80, 90, 2000, etc. Et c'est vrai que ce projet, ça ressemble un petit peu à ça, hein, ces vieux projets de transport. Toi, tu es un des cofondateurs du collectif Non à la jonction Est, qui d'ailleurs s'est étoffé, je pense, aujourd'hui il est... Maintenant, c'est un collectif d'associations, en fait. Parle bien dans ton micro, si Pardon, tu veux oui. bien. Maintenant, c'est un collectif qui s'est un peu transformé, effectivement, avec des associations, notamment parce que l'enquête publique étant passée. Maintenant, la seule alternative, c'est le recours. Et donc là, ça devient un peu plus, disons, sérieux. Sérieux, c'est ça. Et tu es habitant aussi d'un quartier qui est concerné par ce projet, hein ? Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est comme ça qu'on a créé le collectif. Hein. C'est autour des habitants des quartiers qui étaient impactés par ce projet. C'est ça. Alors, jonction Est, ça paraît pas mal, la jonction, moi j'aime bien. On dirait le nom d'une boîte de nuit ou je sais pas. Mais ça joint quoi ? C'est quoi ? Tu peux nous présenter ? Alors, jonction Est, au départ, en fait, c'est un échangeur qui devait desservir l'Est de Toulouse. Finalement, c'était un peu la future A69, si on veut. Je pense que c'était un peu ça l'idée, finalement. Okay. et finalement, et ça s'est transformé. Maintenant, c'est un nouvel échangeur, en fait, entre Lasbordes et Montaudran, donc sur la rocade Est, à 2 km de chacun de ces anciens échangeurs, et qui desservirait le côté Est et aussi le côté Ouest, c'est-à-dire Toulouse, en fait, notamment juste en dessous de la Cité de l'Espace, un quartier qui est complètement construit actuellement. Voilà. Et de l'autre côté, ce serait une 2x2 voies qui irait jusqu'au chemin de Ribaute ou la M16. En fait, c'est la route qui dessert la nouvelle clinique, enfin nouvelle maintenant, elle est là depuis un moment, mais la clinique de la Croix du Sud. Donc c'est cette route qui est entre Quinte et Toulouse, en fait, Saint-Orens, quoi. Ok, j'ai dit que c'était un vieux projet. Il date de quand ? C'est un vieux projet qui avait été pensé dans les années 80, même quand la rocade a commencé à se faire, en fait. Hein. Mm-hmm. Et puis qui a évolué, voilà. C'est ce que tu disais, voilà. Ouais. Aujourd'hui, j'imagine quand même que les porteurs de ce projet ont des objectifs, ils le défendent. Donc qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, ils sont un peu embêtés parce qu'il n'y a plus grand-chose à défendre, parce qu'au départ, finalement, cette jonction devait continuer dans la vallée de la Saône. Donc c'était une 2x2 voies, une sorte d'autoroute qui devait desservir Quinte et aussi Saint-Orens et continuer dans le Lauragais. Donc c'était une sorte de déviation. Et finalement, en fait, il ne reste plus que l'échangeur, parce qu'une partie de l'échangeur est financée par Vinci. Donc ça intéresse quand même Toulouse Métropole d'avoir un peu d'argent pour faire ça. Et l'État ne veut plus du tout investir en fait, dans la continuité. Donc en fait, ça s'arrête, une 2x2 voies, en plus on se demande pourquoi, qui arrive sur une 2x1 voie, une route normale. D'accord, donc ça joint pas grand-chose là. Ça joint pas grand-chose et c'est surtout défendu donc par Dominique Faure, ex-maire, puis nouvelle parce qu'elle s'est fait, elle est à nouveau revenue là, qui défend surtout, donc il y a aussi les commerçants donc du Leclerc, du centre commercial Leclerc. De Saint-Orens, hein. Voilà, de Saint-Orens qui est un peu en chute libre actuellement. Et donc, il y a un espoir de desservir cette zone commerciale directement. Voilà, sachant qu'après, il y a toujours cet espoir que ça se continue un jour quand même, malgré les discours écologistes qui disent qu'il faut conserver les champs. Donc, il y a un double discours, en fait. D'accord. Au niveau de Saint-Orens comme ailleurs. Alors, tu as donné quand même quelques éléments, parce que ça paraît finalement un petit peu absurde, puisque c'est un bout d'un projet qui est caduc en partie. L'espoir, comme tu le dis, de faire revivre, enfin en tout cas de redonner de la vie économique à Saint-Orens et à son centre commercial
Il est relatif, tous les centres commerciaux aujourd'hui souffrent quand même, ça n'a rien à voir avec la disponibilité d'une route. Pourquoi est-ce que vous vous opposez, ceci dit? Il y a ces éléments, mais il y en a d'autres peut-être? Alors, en fait, on s'oppose. Sans doute. Oui, un peu c'est historique, puisque c'est un sujet qu'on a suivi, que moi j'habite depuis 2002, le quartier Limérac. Il y avait d'abord une concertation en 2007, il y en a eu une en 2016, une en 2022, et le projet a évolué en 2007, donc ça ne desservait que le côté Est. Et c'est vrai que du coup, nous, habitants côté Toulouse, on se sentait moins concernés. Ouais. Et puis, c'est pas sympa ça au niveau solidarité, je trouve. Voilà, et après ça a changé, parce que ça a desservi côté Toulouse, et là on a tout de suite vu que ça allait augmenter la circulation automobile en fait dans nos quartiers qui sont pas du tout, il n'y a pas de pénétrante à ce niveau-là en fait. Et donc il y a une rue de Limérac qui est pas dimensionnée pour accueillir beaucoup de voitures, où il y a déjà beaucoup de passages, nous en tous les cas on trouve. Et donc ça allait augmenter le passage. Donc ça allait changer vos lieux de vie, voilà. Voilà, exactement. Et bon, il y a aussi ça va couper la voie verte qui longe la rocade là, qui est vraiment maintenant très très utilisée par les vélos taffeurs, par aussi les gens qui font du sport, de la marche. Oui, parce qu'elle a été créée, cette voie verte. Alors ça fait longtemps qu'elle existe, mais c'est vrai qu'il y a maintenant, notamment depuis la Covid, les gens, vraiment, tout ce qui est espace vert à Toulouse, c'est très très fréquenté. Oui, parce que c'est assez rare. C'est ça. Justement, cette voie verte, donc il y a eu un investissement à un moment donné par rapport à ça. Donc il y a la voie verte, mais quels autres espaces sont menacés par la jonction Est? Donc en fait, de notre côté Toulouse, donc il y a cette voie verte qui est maintenant belle parce qu'il y a eu des plantations et maintenant qui ont, je pense, plus d'une dizaine d'années, donc c'est devenu, malgré que ce soit le long de la rocade. Et puis de l'autre côté de la rocade, il y a un parc qui est pas très connu, mais justement c'est une réserve naturelle aussi, qui s'appelle le parc Ribaute, qui est sur la commune de Toulouse et qui sera mangé en partie donc par cette 2x2 voies, donc c'est quand même assez imposant. Et puis après, il y a la Saône, la rivière, qui va être traversée. Et puis après, c'est des champs de l'autre côté qui vont être impactés par ça. Qui vont être impactés. Donc, en termes de biodiversité, il y a quand même un impact qui est massif. Oui. On peut le dire. Oui. Et dans votre opposition, cette défense-là, cette défense de la biodiversité, c'est là-dessus que vous battez. Voilà. Mais c'est un peu nouveau, moi, par rapport à mon évolution aussi. Parce qu'en 2016, on se battait pour que ça n'arrive pas sur Toulouse. Il y a certains quartiers qui sont encore sur cette position-là, et nous on a tous évolué, les quartiers environnants, pour dire que de toute façon il fallait préserver toute cette zone qui est en fait une zone humide qui est très très rare à Toulouse. Et quand on a vécu les étés comme en 2022, en 2023, on se dit mais en fait qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préserver au maximum tous ces endroits humides et en plus effectivement qui apportent de la biodiversité, il y a des espèces qui sont protégées. Donc on parlait d'une opposition des associations de quartier, des citoyens qui ont pu évoluer justement, bouger, échanger. Aussi l'échange provoque des changements de mentalité. Comment vous mesurez cette opposition? Il y a eu des enquêtes publiques, tu le disais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que la majeure partie des habitants de cette zone sont contre la jonction Est? Oui, tout à fait. Disons qu'en fait, notre collectif, donc en 2016, on s'était connus déjà, plusieurs habitants et des membres d'associations, et ce qui a permis de fonder ce collectif en 2022, au moment où allait avoir la nouvelle concertation, et on savait que le projet a été vraiment relancé. Et attends, j'ai perdu le fil. Je te parlais de la mesure de cette opposition. Et donc en fait, on a fait une sorte de campagne. On a fait des tracts pour informer les gens. On voulait que les gens participent, donnent leur avis. Donc c'était ça le but. Au moins après, ça. Ils donnent leur avis. Et on s'est aperçu que on est allé aux centres commerciaux, à Firmis, à Limérac. On a fait aussi la Grande Plaine, parce qu'il y a une grande zone verte là, à côté de la Cité de l'Espace. On est allé voir les gens et on leur a dit, mais les gens en fait, ils étaient ébahis de savoir qu'il y avait ce projet qui allait se monter. Donc pas du tout au courant. Non, pas du tout au courant. Parce que c'est un truc, je me tourne vers Marie-Odile aussi, qui est sur... toi, tu habites le Sud-Tarn, donc c'est sur un autre projet qui est celui bien connu de la 69. Et il y a ce côté, ça tombe un peu comme un coup de massue, donc c'est un vieux projet, et tout d'un coup, il arrive, et les gens ne savent pas, quoi. Enfin, je me trompe pas, c'est un peu comme ça. Surtout quand les maires prennent le soin de ne pas les informer, ce qui peut arriver, oui. Oui, et d'ailleurs, par rapport aux maires, il y a eu une contre-information qui a été donnée par le maire de Balma, je pense à ça. Oui, donc après la concertation, il y a cette enquête publique qui a eu lieu là récemment, donc en décembre 2024.
Où effectivement, là, il y a des maires qui se sont... enfin, le maire de Balma, notamment, qui a fait distribuer un tract au nom de la mairie. Hein. Alors, ce n'était pas inciter les gens à participer à l'enquête publique, c'était les gens à approuver le projet, en fait. C'était clairement dit, en donnant des chiffres faux, en plus, qui n'étaient pas dans le dossier, inventant des chiffres de 15 minutes à 30 minutes d'embouteillage en plus, si ça ne se faisait pas, alors que quand on lit le dossier, c'est 1 à 3 minutes. C'est quand même assez différent. Et voilà. Oui, et donc, juste un petit zéro. Voilà. Mais je pense, voilà ce qui s'est passé, parce qu'en 2022, il y a eu 92% des gens qui se sont exprimés contre le projet. Donc c'est pour ça que ça a fait un peu peur, je pense aussi. Donc là, ils ont essayé du coup, en décembre, il y en a de toute façon quand même une majorité. Oui, 56%. 56%, voilà. Mais avec cette campagne quand même de désinformation qui a été menée dans les boîtes aux lettres des habitants, c'est ça ? De toute la ville de Balma. Voilà, ouais. exactement. Okay. Et ça a été assez efficace aussi. Bon, du coup, il y a eu plus de participation des gens pour, hein, mais on va dire un peu instrumentalisé aussi. On a vu, parce qu'on voyait les chiffres. On pouvait voir ce que donnait l'avis des gens, en fait. Hein. Oui. Il y avait notamment le BTP qui a fait des lettres en inventant aussi des chiffres, et on a senti qu'ils obligeaient un peu aux gens qui travaillaient pour eux de participer et d'être pour, quoi. Ouais, donc il y a une véritable lutte de pouvoir quand même. Il y a une lutte sur l'information, mais il y a une lutte de pouvoir aussi pour récupérer le langage, l'information et essayer de convaincre. Oui. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Alors c'est une question un peu personnelle, Marc, attention, prépare-toi, tu peux me dire, je ne veux pas répondre. Mais est-ce que ça, dans cette lutte-là, dans ta vie personnelle, ça a un impact ? Est-ce que tu... Un énorme impact, oui, ouais. Parce que ça m'a beaucoup occupé quand même. Ouais, j'imagine. Pendant la concertation 2022, l'enquête publique, et entre les deux, on a fait quand même aussi pas mal de choses. On a fondé ce collectif, on a fondé maintenant ce collectif d'associations pour aller vers un recours. Oui, non, ça a eu beaucoup d'impact. Oui, quand même. Est-ce que, dans l'idéal, qu'est-ce que vous voudriez obtenir ? On veut obtenir l'annulation du projet. Pleine et entière. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que ça aurait un impact, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le plan politique, l'annulation du projet ? Sur le plan politique. Puisque il est défendu, ce projet, par des hommes et des femmes politiques. Est-ce que tu penses que l'annulation de ce projet, si vous l'obtenez, pourrait avoir un impact sur la vie politique toulousaine ? C'est ton avis seulement. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas dire, parce qu'on sait que côté Jean-Luc Moudin, qui est maire de Toulouse, et une majorité de gens sont contre ce projet dans Toulouse, peut-être que ça peut l'arranger aussi finalement. Qui est une annulation. Oui, donc on ne sait pas trop si ça le desservirait ou pas. C'est assez ambigu. Okay. Mais pour les maires dont tu parlais, donc de Saint-Orens ou de Balma... ce serait un revers, oui. Ce serait quand même un revers, oui. Est-ce que, justement, sur le plan politique, vous avez pensé à vous... il y a des municipales qui arrivent éventuellement. Est-ce que vous avez pensé à vous impliquer de cette manière-là, ou est-ce que pas du tout, vous restez un collectif citoyen sur ce projet ? De faire pression. Enfin, il y a notamment Deux Pieds Deux Roues, qui est très actif dans notre collectif associatif, par exemple, qui met une certaine pression, qui va mettre des enjeux sur les élections qui arrivent. Nous, notre but, c'est surtout de faire reculer au maximum les décisions pour que, effectivement, de permettre que cet enjeu il se fasse aux prochaines élections. Et effectivement, après, informer les gens. Oui, si la position de Jean-Luc Moudin, c'est toujours de soutenir le projet, il faut le dire. On peut effectivement le mettre dans la balance. Je te dis ça parce que ça me paraît, tous ces projets me paraissent éminemment politiques, quand même. Et c'est puisqu'on parle de modèle de société, de modèle de mobilité, etc. Donc c'est vrai que vous devenez des gens et des hommes et des femmes politiques. Donc on pourrait penser effectivement à un moment donné que vous deveniez aussi des adversaires politiques déclarés. Voilà. Ce ne sera pas le cas parce que d'abord on est dans un quartier qui est très plutôt pro-Moudinque, et nous on est des collectifs, on est des associations de quartier, et donc on représente un peu tous les gens du quartier après, c'est pas, donc il n'y a pas ce choix. Par contre effectivement si les choix sont bien clairs, on pourra dire en tous les cas celui-là. Vous positionnez par rapport à ce projet, vous positionnez politiquement. Et après ça dépend de chaque association. Les associations de quartier en général sont quand même plutôt apolitiques, donc pas non plus. Quels sont les recours aujourd'hui pour les citoyens par rapport à la jonction Est ? En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Qu'est-ce que vous faites aussi ? Et donc là, l'enquête publique étant passée et donc approuvée, donc maintenant en fait
l'autorisation environnementale peut être donnée par le préfet. Donc là, il y a encore un vote qui va être fait au niveau Toulouse Métropole, mais on ne se fait pas d'illusions, puisque ça a toujours été voté, la continuité du projet. Donc c'est le 26 juin. Et ensuite, il y aura les autorisations préfectorales, et à partir de ce moment-là, on pourra faire un recours. Et donc là, effectivement, la 69, en tous les cas, est un bon exemple de ce qui peut se faire. Oui. Et on est notamment, d'ailleurs, donc en fait, on est en lien avec la FNE, qui connaît très bien ce genre de choses, et qui, de toute façon, elle voulait faire un recours. Donc en fait, on s'allie à la fois dans des associations de quartier et des associations environnementales pour s'organiser effectivement vers ce recours, sachant qu'avec la décision qui a été prise par la 69, c'est quand même, ça donne de l'espoir. Ça va dans votre sens, oui. Parce qu'au départ, on nous a quand même dit qu'il fallait avoir pratiquement aucun espoir. Et donc là, l'espoir revient et ça donne une... Voilà. Ça vous rend un petit peu plus optimiste, ouais. Oui. Mais là, donc, on est sur du juridique. Donc France Nature Environnement, FNE, et on est plutôt sur des recours juridiques. Tout à fait. Je peux te poser la question de comment vous financez ça ? Eh ben, on financera ça par du crowdfunding, en fait. Voilà, donc un appel à ce que les gens... Un appel aux dons, voilà. Après, effectivement, la chance qu'on a, c'est que Toulouse est relativement riche. En tous les cas, on peut espérer pouvoir... avoir un certain retour. Je dis ça parce qu'il peut y avoir des gens qui sont loin de ces combats-là et qui se demandent, non mais d'ailleurs on l'a vu sur d'autres combats, qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font et comment ils gagnent cet argent et etc. Donc voilà, c'est simplement des citoyens qui s'engagent. On n'est que des bénévoles, voilà. C'est la différence aussi avec l'enquête publique. Les maires qui ont fait des papiers payés par le contribuable à Balma, signé Ville de Balma, et nous, en fait, c'est nos adhérents qui ont payé les tracts. Ouais, et votre temps. Et le temps, oui. Et ensuite, vous avez donné votre temps. Donc oui, j'imagine, Marie-Odile, que ça te rappelle des choses. Tu vois des points communs entre la 69 et la Jonction Est. Alors je précise que Marie-Odile habite le sud du Tarn, entre Castres et Toulouse, donc elle connaît bien la question du projet A69. Quels sont les points communs que tu vois entre les deux projets ? Malheureusement, oui. Celui qui saute aux yeux, c'est le déni de démocratie. Puisque les participations négatives à l'enquête ne sont pas prises en compte. Les mensonges disséminés pour retourner, pour obtenir du soutien au projet, il y a beaucoup de points communs. Et hélas, les espèces naturelles menacées pour quelque chose de dérisoire. Donc absence de raison impérative d'intérêt public majeur, c'est ce qu'on vous souhaite. Marc, ce projet est d'autant plus obsolète en fait qu'il y a un report modal, je crois, qui s'est quand même effectué de la voiture vers le vélo. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Ça, c'est l'enquête mobilité qui est faite toutes les 10 ans, donc en 2013 et en 2023, qui a montré un doublement des déplacements vélo en fait. Et donc, et ces chiffres sont très intéressants puisque finalement, on s'aperçoit qu'au niveau de la jonction Est, en fait, par rapport à cette évolution et qu'on peut espérer effectivement, qui est très encourageante et qui va augmenter, en fait, il n'y a plus de justification finalement. D'autant plus qu'il y a au niveau du transport en commun, il y a la troisième ligne de métro qui va arriver dans ce secteur. Donc, allié au développement des pistes cyclables qu'on réclame aussi, puisque c'est une des alternatives, c'est de mettre une passerelle piéton-vélo pour pouvoir traverser les échangeurs, ce qui n'existe pas actuellement. On démontre très facilement finalement qu'il n'y a plus d'intérêt à ce genre de projet. Merci beaucoup Marc d'avoir échangé avec nous. Merci d'avoir montré l'importance de l'engagement citoyen. Je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Vous avez des trucs qui s'affichent sur l'écran là pour nous suivre, nous liker, nous dire tout ce que vous voulez nous dire, nous donner des idées d'émissions, pourquoi pas. On se revoit bientôt avec une autre émission. Ce sera avec Marie-Odile et on parlera d'une autre voix, un projet qui respire. À bientôt.